On nous a appris à compter pour faire nos courses, mais on a oublié de nous apprendre à lire la partition de la création. Nikola Tesla n'était pas un inventeur cherchant la gloire, c'était un archéologue de la lumière. Il avait compris que l'univers ne parle pas anglais, ni français, ni arabe. Il parle en géométrie sacrée. Si vous connaissiez la magnificence du 3, du 6 et du 9, vous auriez la clé de la serrure cosmique, disait-il. Mais pour comprendre cette clé, il faut regarder là où la science moderne a peur de s'aventurer. Dans l'ADN du divin. Regardez la vie. Tout commence par la scission. Une cellule devient 2, puis 4, puis 8. C'est la suite binaire, le chemin de la matière. En mathématiques, vortex, ce cycle 1 vers 2, vers 4, vers 8, vers 7, vers 5 est ce qu'on appelle le circuit de la troisième dimension. Dans la métaphysique égyptienne, rien n'existe sans la tension des contraires. Le 3 et le 6 ne sont pas des chiffres, ce sont des vecteurs de force. Ils représentent la dualité, l'électricité et le magnétisme, le masculin et le féminin. Ils sont les vecteurs de l'énergie. Sans eux, la matière, le 1, 2, 4, 8, 7, 5, s'effondrerait. Regardez le Ankh, la clé de vie. Le cercle supérieur représente l'unité, 9. Mais la barre horizontale et verticale forme la croix du 3 et du 6. C'est l'équilibre parfait entre l'esprit et la matière. Scientifiquement, c'est la loi de l'électromagnétisme. Le 3 est le pôle positif, le 6 est le pôle négatif. Ils sont le yin et le yang, le jour et la nuit. Ils créent la pulsation, le rythme cardiaque de votre propre réalité. Sans cette oscillation entre 3 et 6, vos atomes s'effondreraient dans le vide. Ils sont les parents de la forme. Pourquoi le Christ est-il ressuscité après 3 jours? Pourquoi Jonas est-il resté 3 jours dans le ventre de la baleine? Ce n'est pas une coïncidence chronologique, c'est une loi de cristallisation biologique. Le 3 est le nombre de la manifestation. En biologie, il faut 3 éléments pour créer une vie: le père, la mère et l'étincelle. Au niveau atomique, c'est la trinité, proton, neutron, électron. Passer 3 jours dans l'obscurité, c'est le temps nécessaire pour que l'information spirituelle, le 9, descende et réorganise la matière corrompue. La résurrection est le passage de la boucle matérielle, 1 vers 2, vers 4, vers 8, vers 7, vers 5, à la structure de lumière. Le 3 est la porte de sortie de votre tombeau mental. Et au sommet de cette pyramide invisible, il y a le 9. Le 9 est le tout. Il est l'œil d'Osiris, celui qui voit tout, mais qui ne bouge pas. Additionnez tous les chiffres de 1 à 8. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, égale 36. Et 3 plus 6 égale 9. Le 9 contient tout, mais il reste vide. Additionnez les angles d'un cercle. 360 degrés. 3 plus 6 plus 0 égale 9. Coupez-le en deux. 180. 1 plus 8 égale 9. Encore 90. 9 plus 0 égale 9. Encore 45. 4 plus 5 égale 9. Le 9 est le centre immobile. En physique quantique, c'est le point zéro. En théologie, c'est l'alpha et l'oméga. Tesla savait que le 9 est le centre de contrôle. Si le 3 et le 6 sont les ondes,
Le 9 est l'océan. Le 9 est la force qui permet au Christ de se relever, car c'est la fréquence de la perfection absolue. C'est la signature de l'architecte. Le drame de notre époque, c'est que nous essayons de régler nos problèmes de troisième dimension avec des outils de troisième dimension. Nous tournons en boucle dans le cycle binaire, oubliant que nous sommes des êtres de fréquence. Notre stress, notre épuisement, notre sensation d'être perdu, ce ne sont que des désalignements harmoniques. Nous vibrons sur du bruit, alors que nous devrions chanter la mélodie du 3, 6, 9. Chaque fois que nous respirons consciemment, nous activons le 3. Chaque fois que nous agissons avec intention, nous activons le 6. Et quand nous lâchons prise dans la méditation profonde, nous touchons le 9. Nous redevenons le Créateur. Nikola Tesla est mort seul et pauvre dans une chambre d'hôtel. Mais il est mort libre, car il possédait la carte du labyrinthe. Aujourd'hui, je vous tends cette carte. Ne soyez pas des consommateurs de faits, soyez des alchimistes de votre propre vie. La structure ne ment jamais. Réveillez la structure, le reste n'est qu'un mirage. C'était Néo-réalité.